Bonjour Karine. Bonjour Claire. Eh bien, enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Moi de même. Et aujourd'hui, c'est ton interview sur la parentalité consciente et la formation qu'on a faite ensemble il y a quelques mois de ça. Mhm. Et pour ça, j'ai quelques questions à te poser. Avec plaisir. Alors, la première, c'est comment tu as découvert la parentalité consciente? Qu'est-ce qui t'a mis en rapport avec et comment en es-tu venue à faire cette formation? D'accord. Alors, je l'ai découvert via une conférence que proposait Armel Six, une conférence qui était retrouver un lien de confiance avec son enfant, ce qui me parlait énormément puisque j'avais eu de grandes difficultés avec mon fils, au point qu'on avait été en rupture de lien complet. Il venait de refaire surface dans ma vie, puisque bon, j'avais dû malheureusement mettre un terme à notre relation parce que ça avait été trop loin et violent. Et il était donc de retour dans ma vie, à peine dans ma vie, mais j'étais vraiment pas à l'aise et j'avais vraiment un grand manque de confiance, évidemment, en lui. Et donc, quand j'ai vu cette conférence, ça m'a tout de suite parlé et je me suis inscrite. Je connaissais Armel Six quand même parce que j'avais déjà lu quelques livres d'elle. J'avais lu, j'avais écouté des interviews, voilà. Donc, je m'intéressais déjà à ce qu'elle proposait et ça me parlait déjà beaucoup. Et puis donc cette conférence venait mais vraiment à point nommé parce que c'était juste au moment où mon fils est revenu dans ma vie et où j'étais dans un très grand manque de confiance. Donc je m'étais inscrite et il se fait que par hasard, si on peut appeler ça un hasard, pendant la conférence, elle proposait de poser des questions si on en avait. Et moi, je lui ai mis en 3 lignes, voilà, rupture de lien complet suite à de la violence par rapport à entre l'enfant et moi, enfin surtout de la part de l'enfant, comment retrouver de la confiance? Je ne demande que ça, mais pas évident. Et je pense que ça l'a, ouais, ça l'a intéressé de me répondre. Elle m'a demandé de mettre mon micro en marche et j'ai eu droit à un coaching de presque une demi-heure par Armel Six où elle m'a parlé de mettre mon focus sur la confiance au lieu de sur la méfiance. Et donc, le fait de mettre mon focus sur la confiance à l'enfant allait automatiquement me diriger à voir toutes les preuves. Quand on met son focus sur quelque chose, son attention sur quelque chose, quelque part, on va avoir toutes les preuves qu'on a raison de faire confiance plutôt que l'inverse. Et ça a été magique déjà, parce qu'en effet, ça a vraiment transformé ma vision par rapport à mon enfant, enfin par rapport à mon fils. Et dans cette conférence, évidemment, elle parlait de sa formation en parentalité consciente. Et là, voilà, j'ai pas dû réfléchir 2 secondes. J'étais, oh oui, ça c'est pour moi. Et là, je me suis inscrite le jour même. J'étais inscrite. Ce qui était même très ennuyant parce que je venais de m'engager dans une autre formation qui était dans le féminin sacré, qui me parlait aussi beaucoup à l'époque. Et je venais de m'engager dans cette formation-là qui prenait 1 an et autant de samedi après-midi, enfin, énormément de temps et d'énergie. Mais la parentalité consciente a pris le dessus, donc je me suis désengagée de l'autre côté, malgré que j'ai perdu tous mes avoirs. Le budget est parti, voilà, c'était trop tard. Mais voilà, parentalité consciente était beaucoup trop importante dans ce que je vivais, était passée au-dessus du féminin sacré, dont j'avais déjà suivi une formation d'une première année. Donc, voilà, j'avais déjà quelques bases. Et voilà, donc je me suis lancée dans cette aventure comme ça. Merci Karine. Mmh. Oui, j'entends que c'était vraiment à point nommé pour toi Oui. et j'étais également là à cette conférence d'Armel et effectivement, c'était un moment très beau et très fort, enfin, qui s'est passé à ce moment-là avec le coaching dont tu parles. Oui. Et c'est comme si d'un coup, la parentalité consciente s'était téléchargée en fait.
Tout à qu'est-ce que fait. ça peut être pour moi? Et ouais, et j'ai envie d'en goûter un peu plus, en fait. Et j'ai envie Exactement. maintenant que je connais ça, cette saveur, j'ai envie de l'appréhender, j'ai envie de la connaître, j'ai envie c'est c'est ça D'aller que plus j'entends loin, et tout à d'aller fait. plus loin. C'est Ouais, exactement ça. ouais, Il y a eu comme un déclic, quelque chose qui ouais, s'est passé. C'est presque magique. C'était son petit goût, le petit coup de baguette magique d'Hermel qui a fait que, ouf, j'ai dit, ah, ouais, je me c'est ça. souviens. Ouais. Mm, mm. Et du coup, dans cette formation, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que les différents modules, les différentes façons d'amener cette formation, la première partie avec des petites vidéos et la deuxième partie avec un coaching de groupe sur des après-midi entières, Mm. qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir pour toi? Alors, déjà, les petites vidéos, comme les propose Armel, je crois qu'elle laisse suffisamment d'espace entre les mots, qui amène un blanc et qui amène beaucoup plus de présence. Et rien qu'en écoutant les vidéos, je trouvais que j'étais déjà dans une présence, rien qu'en l'écoutant. Donc, ça a amené chaque fois des espaces de présence et donc de silence, tout en, voilà, tout en nous exposant certains points de vue qui, du coup, agrandit son propre point de vue. Donc, moi, ça me permettait de voir les choses sous un nouvel angle. Mais en même temps, tous ces moments de pause, la façon dont elle donne sa formation, amenait énormément de présence. Je trouvais que rien que sa présence en vidéo mettait une présence en moi, dans l'espace dans lequel je me trouvais, qui amène du coup ce petit recul qui grandit de plus en plus entre au moment où il se passe quelque chose et donc l'émotion débarque. Eh bien, on dirait que au plus on va cultiver cette présence, de par ses vidéos, de par les exercices qu'elle propose évidemment aussi, au plus il va y avoir ce petit espace à l'intérieur de soi, ce recul qui permet de ne pas sauter tout de suite sur l'enfant quand il y a quelque chose qui se passe. Parce que moi, j'étais vraiment au quart de tout. J'ai mon compagnon qui aime m'appeler Volcano parce que j'ai un petit côté très volcanique. Mais cette présence, cet espace que la formation nous permet d'appréhender et puis de goûter, et puis à un moment donné, vraiment d'instaurer de plus en plus en soi, amène ce petit recul, ce petit écart, cet espace qui permet de laisser d'abord retomber le mouvement et pouvoir s'accueillir dans ce mouvement, accueillir cette émotion qui débarque, cette réaction qui a envie de sauter au cou de l'enfant quand il dit certaines choses qui viennent appuyer évidemment au bon endroit, parce qu'après ça c'est la deuxième partie qui est vraiment très intéressante aussi. Donc cet espace permet donc déjà de ne plus lui sauter à la gorge et souffler 2 minutes. Peut-être à ce moment-là même, ce que moi j'ai fait régulièrement, c'était carrément changer de pièce pour laisser vraiment redescendre, accueillir ce que j'étais en train de traverser, ce que je vivais à travers ce qu'il venait de me dire ou le comportement qu'il avait eu. Et donc, ça me permettait ensuite d'aller le retrouver en lui disant voilà ce que je suis en train de vivre, voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe en moi et je me sens. Et alors, je lui parlais de moi, je lui parlais, j'étais plus dans le jugement de ses comportements, je lui parlais de ce que j'étais en train de vivre. Et là, comme par magie, je pense que quand on parle à un être humain de, 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 de cet espace-là, de son propre cœur, on touche l'autre être humain et on est en lien. C'est là où il y a un lien qui se crée ou qui se ou comment dire, pas peut-être qui se crée, mais parfois qui s'intensifie parce que le lien est peut-être déjà présent. Mais alors ça va s'intensifier parce qu'à partir du moment où on parle vrai, où on parle à partir de son cœur, on ne peut être que touché. C'est extraordinaire. C'est vraiment, enfin moi j'ai pu l'expérimenter régulièrement avec mon fils. Autant par le passé, quand je lui parlais de ses comportements, de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il aurait dû, de ce qu'il n'aurait pas dû, mais il m'envoyait sur les roses
et c'était un dialogue de sourds. Là, le fait de lui parler de ce que j'étais en train de vivre, de la tristesse ou de la colère ou de l'émotion que je traversais, parce que voilà, ce qui venait d'être dit, moi, ça venait me toucher à cet endroit-là, ça l'intéressait. Il était touché lui-même. Il était touché lui-même. Et donc, voilà, à ce moment-là, il m'écoutait et il pouvait y avoir un dialogue. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, qui était aussi tout aussi importante, c'était de voir que quand je prenais ce recul et que je restais un petit peu avec ce que je vivais, je me rendais compte à quel point, en fait, il était en effet miroir. Régulièrement, par exemple, je lui disais quelque chose d'aussi simple que « mais si tu arrêtais de manger des sucreries avant d'aller dormir, c'est tellement pas bon pour ton corps. Imagine, ton corps doit le digérer au lieu de se reposer. Tu lui donnes un shoot d'énergie avant d'aller dormir, mais comment veux-tu passer de bonnes nuits et récupérer? Et puis ton corps, il doit digérer au lieu de récupérer, etc. » Donc, et puis, je me suis retrouvée un soir en train de manger un morceau de chocolat dans le fauteuil en regardant un film, et puis de dire « Mais ah, Karine, est-ce que tu t'écoutes quand tu parles à ton fils ?» Parce qu'en fait, il me montrait ce que moi, je faisais régulièrement le soir. Donc, et ça, c'est un petit exemple très amusant, mais il y en a plein d'autres où, par exemple, je disais « Mais qu'est-ce que tu attends pour faire un pas dans la direction de ton épanouissement ?» Et j'entendais très bien que c'était à moi que je parlais. Donc, c'était extraordinaire comme nos enfants nous parlent sans cesse, si on arrive à avoir ce petit recul, ce petit espace où on peut accueillir ce qu'on est nous-mêmes en train de vivre à travers ce que l'enfant nous montre. Donc ça, c'était la deuxième phase qui, moi, a été très, très parlante. Et puis, pour la troisième, ça sera l'écoute. Le fait de travailler en groupe dans la formation avec d'autres partenaires de la formation, eh bien, c'était de découvrir que quand on est vraiment écouté, quand on peut se sentir vraiment écouté, il y a comme un sentiment de sécurité, de pouvoir se déposer, de savoir qu'on va être écouté sans jugement. C'est un espace que l'on reçoit et qu'on peut aussi donner. Et quand on le donne, notamment à son enfant, eh bien, il y a vraiment un vrai échange qui se donne. Parce que quand l'enfant se sent écouté, eh bien, je n'ai jamais entendu autant mon fils me parler. Me parler vrai, me parler de ce qu'il vit, me parler de ce qu'il… Même si c'est à travers ces jeux en ligne qui ne sont pas spécialement… qui n'est pas spécialement un domaine que j'apprécie plus que ça, mais je peux m'intéresser vraiment à ce qu'il vit à travers ces jeux-là et ce qui fait qu'il joue. Et c'est là où, encore une fois, on se retrouve et on est à nouveau en lien parce qu'il est dans une écoute au lieu d'un jugement. Oui, mais enfin, c'est bien de jouer, mais il faudrait quand même penser, ah, voilà, non, je suis vraiment dans… Et qu'est-ce que tu joues réellement? Et je suis vraiment dans cette écoute parce que je l'ai goûté aussi dans nos groupes. J'ai goûté c'est quoi d'être écouté. Et donc, je sais aussi maintenant donner l'écoute. Et ça, c'est divin. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Et oui, évidemment, je dirais la quatrième phase, s'il y en avait 4, il y en a peut-être tout plein d'autres, mais là, celle qui me revient, c'est aussi celle d'avoir pu tester, et ça, c'était magique pour moi. Merci, merci Armelle. Le fait de nous avoir forcés à jouer le jeu en tant qu'accompagnante pour notre stage. On devait faire plusieurs accompagnements. Et le fait d'avoir dû le faire pour pouvoir être certifié, donc il fallait se lancer, il fallait se jeter à l'eau. Et c'est là où, quand on se jette à l'eau dans cette présence, où on se rend compte en fait qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à être présent et à exprimer ce qui est à exprimer ou pas, s'il n'y a rien à exprimer. Mais le fait d'avoir dû le faire, parce que
j'ai vraiment ce côté, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que voilà, j'ai vraiment cet auto-saboteur, comme on l'appelle, cette protection en fait, hein, qui a peur évidemment de mal faire, de pas être à la hauteur. Eh bien, le fait d'avoir dû le faire et que c'était pour jouer finalement, parce que c'était pour le stage et donc c'était pas rémunéré, donc je me sentais plus légitime de le faire parce que j'étais pas rémunérée et que c'était un stage, donc j'avais le droit de faire une erreur si je faisais une erreur. Et donc ça m'a un peu forcée à le faire et ça m'a fait goûter, et ça c'est ça qui a été magique, mais que je sais le faire. Parce que de devoir le faire, je l'ai fait, sinon je n'aurais probablement jamais osé. Et puis là, j'ai dû me rendre compte que en fait, mais je sais le faire. Merci. Merci la vie, merci Armelle de m'avoir fait goûter ça. Et je dirais que ça, c'est pour clôturer, parce que c'est une passion, c'est un rêve et j'ai vraiment, vraiment à cœur de mettre ça en place un jour. Pour l'instant, c'est en préparation, mais ça me plairait beaucoup. C'est beau, Karine, merci. 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 Dans ce que je retiendrai de la formation, ce serait que, en fait, la présence due aux petites vidéos et de l'espace donné et l'écoute, ça t'a permis d'être en contact avec toi, de regarder tes propres réactions et de pouvoir agir d'ailleurs, en fait, d'un autre endroit. Et de cet autre endroit, en fait, le lien était possible. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, merci, Karine. Avec plaisir. Et que ces accompagnements te plaisent énormément et que tu as à cœur aussi de transmettre et de permettre à d'autres parents de bénéficier d'un accompagnement comme ça aussi. Oui, parce que je suis persuadée que… Ouais, et puis on a été formés à ça, du coup, c'est vraiment, ça nous tient tout à cœur Oui. de proposer ce qu'on a appris. Surtout quand on voit comment ça nous change la vie et comment ça change la vie de notre enfant. Moi, je pars d'un enfant qui a eu de graves difficultés dans sa période et qui est arrivé maintenant à un certain équilibre, il a changé complètement sa vie, de par aussi mon point de vue, de mon accompagnement envers lui. Ça change tellement la vie que je me dis, au plus il y aura de parents qui pourront donner une évolution plutôt qu'une éducation à leur enfant, un soutien, un lien, une écoute, et leur permettre de les soutenir dans leur évolution plutôt que d'essayer de les éduquer à rentrer dans un moule, au plus ces enfants vont pouvoir faire la même chose eux-mêmes, mais on va vers un monde meilleur. Donc ça, moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Ouais. Et à qui conseillerais-tu cette formation ou cet accompagnement? Alors, je le conseillerais évidemment à tous les parents, aussi à toutes les personnes qui sont en lien avec des enfants, mais je dirais aussi à toutes les personnes désireuses d'avoir une meilleure relation avec elles-mêmes et avec les autres, parce qu'au départ, il ne faut pas oublier que le premier enfant avec lequel on est en lien, c'est notre enfant intérieur. Et moi, j'ai senti à quel point j'étais d'abord aussi dans l'accueil de mon enfant intérieur, à l'écoute de mon enfant intérieur, ce qui permet d'avoir une telle présence à l'intérieur là pour cet enfant qu'il y a une présence automatiquement pour l'autre enfant, mais aussi les enfants des autres adultes que je croise dans ma vie. Parce que je dis toujours, moi je suis tombée amoureuse de l'être humain parce que l'être humain est tellement beau et innocent, dans le sens où c'est son éducation, son expérience de vie, son environnement qui a fait qu'il a les comportements qu'il a aujourd'hui. Mais à la base, on est tous innocents. Je nous aime. Je nous aime.
Merci tout plein. Avec plaisir. Wow, superbe. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on termine avec ces jolis mots? Je dirais juste que j'ai l'impression qu'on est une belle ruche avec plein de petites abeilles qui sont en train d'aller butiner partout pour aller répandre la bonne nouvelle. Merci Armelle. Ah, Voilà. merci. Merci à toi.